abonnez-vous massivement na POK TV. Tozaka toujours na chaîne moko ya politique POK TV. Betu savourer analyse mosi ya kitoko ya politique ya mboka na biso Congo. Ba analyse politique moko fiable. Bemission lokuta te. Bonjour, chers internautes. Bonjour, Nabino Internet pour la narration de la POK TV. Bonjour, Nabino Banyo, son bonsoir à poste téléviseur. Bonsoir à YouTube, Nabino pour la émission et actualité politique et la République démocratique du Congo. Chers internautes, je vous demanderai premièrement de vous abonner à la chaîne de préférence Nabino POK TV. Je vous demanderai aussi de partager le lien et je vous demanderai de commenter cette émission sur la Makambo et Bongo, l'actualité politique en République démocratique. Les lois et Zalaki a pouillé, la paix Zalaki a pouillé, ma chère internaute. Le gouverneur Ngobila Mbaka Gentili, après avoir été sanctionné, après avoir été suspendu, le VPM de l'intérieur, Peter Kazagi, a réhabilité encore Gentili Ngobila Mbaka ainsi que les autres gouverneurs pour Bakanga Kibango à flagrance. Il y a fraude, il y a bourrage de zirne et puis il y a falsification, il y a résultat. Pourquoi on a mis Sibino les deux à Koïda? Parce que les gens s'attendaient à sorte que Ngobila soit poursuivi judiciairement par rapport il y a un contentieux judiciaire au Yazana. Mais ce n'est pas le cas où il s'est réalisé. Le peuple congolais sont en colère. Pourquoi? Parce que Ngobila vient d'être réhabilité par le VPM, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazagi. Bazongi siye pour la nini? Muto bakanga ki na fraude. Et comme il bazongi ça y est, Muto yo bakangi la main de la sac. Mais ba réhabilité. Et le passé ba congolais bazala na kanda. Parce que par rapport, il y a un rendement tout bilan. Il y a un décollabison Gentili Ngobila Mbaka, que je respecte beaucoup. Son bilan est largement négatif. Donc, le bilan est négatif. Alors, c'était le seul moyen pour se débarrasser avec Gentili Ngobila Mbaka. Parce que les Congolais ont une infraction. Si vous vous souvenez, la Cour des comptes est un moyen qui a la audit. La gouvernorat, dans l'hôtel de vie, a constaté qu'il y a gestion et a constaté qu'il y a réduction des comptes. Il n'a jamais pour ça. Et la Cour des comptes, il devait saisir, mais il n'avait pas cette compétence. La Cour des comptes a ça qui appelle dans l'Assemblée provinciale en sorte que Balongo la immunité en Ngobila pour permettre la Cour des comptes à poursuivre judiciairement. Mais cela n'a pas été fait. Les loyaux, pendant les scrutins, qui tenu du 20 décembre 2023, Ngobila, je m'excuse, Bakanga qui est à vacances. À Salaki bourrage de zirne, à Salaki falsification, il y a résultat, à Salaki encore, à Monaki est la détention, il y a ma machine, pas d'œuvre. Conformément à la loi électorale, conformément à notre constitution, l'acte que Ngobila avait posé, il devait être poursuivi judiciairement. Mais Azalaki, gouverneur à fonction, c'est-à-dire qu'il avait encore l'humilité en lui. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait aller saisir l'Assemblée provinciale et le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poyi,
Ainsi, Pasteur Godé à son tour, a convoqué plénière. Plénière a convoqué pour que les députés provinciaux malongo la humilité et pas Yangobila pour qu'il soit poursuivi judiciairement. Et beaucoup de gens savaient déjà que l'humilité de Ngobila a été déjà enlevée. Mais ce qui est encore compliqué aujourd'hui, les loyaux à la haine, la réhabilitation de Ngobila. Ngobila Oyola, bilan non, un bilan moko négatif. Ngobila tiki salité na Congo qu'on peut jamais imaginer. Ba mama batomboki balobi balingi komona Ngobila. Mais l'hierarchie a Kati Makambo. Et le soir ici, on vient encore de nous apprendre que le procureur général de la Cour près de la cassation, le procureur général de près de la Cour de la cassation a boyi réhabilitation de Ngobila. C'est déjà le début de la guerre. Parce que Ngobila a promis qu'il va tout à Kosonga. Et le loyo, Ngobila va réhabiliter. C'est-à-dire, il avait défié le peuple congolais et il les a renversés parce qu'il y a un hasard réhabilité. Mais le procureur général près de la Cour de cassation a refusé réhabilitation. Par rapport, il y a un contentieux judiciaire au Ngobila Azara. Vous savez que Ngobila a été cité. Il y a un problème où Ezalaki n'a pas nous. Le problème est qu'il y a eu des rébellions. Ngobila a été cité. En dehors, il y a pas d'électorat comme Ngobila Sali. Les loyaux Ngobila ça réalisent. Bon, c'est la politique que tout peut arriver, mais le peuple congolais n'est pas content de la réhabilitation de Ngobila. L'internaute n'a pas sur la Biso n'a pas au 4. Je vous salue et je salue aussi les patrons chaîne Oscar Kabantu Papi na PCM Moti. Dossier ami balé toza na ngweza dossier ya Vital Kamerhe. Bandeko, il y a des scénarios qui se passent en République démocratique. Vital Kamerhe as un membre ya présidium, ya coordination, ya union sacrée. Et l'union sacrée, bazalaki na candidat na bango moko. C'était le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyazalaki candidat à sa propre succession. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a battu l'élection. L'union sacrée est la plateforme. Maintenant, au sein de ces plateformes, Kamerhe doit maintenant faire aussi plateforme na Yemupandi. On va sauver un PC en cycle. On pose la question dans des Vital Kamerhe. Alors, il y a une plateforme pour consolider les acquis du chef de l'État, pour mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée. Donc, ce qui a lobby pour mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée, cela veut dire que dans l'Union sacrée, il y a eu des désordres. C'est que Kamerhe nous affirme. C'est-à-dire, s'ils ont fait cette plateforme PCR, pour PCR, les hommes Moussala et Abatou Bakangarabamoto, qui a été PCR en cycle, le Congo retrouvé. Le Congo s'est déjà retrouvé. Ce qui Kamerhe a solo, qu'il y a eu des désordres au sein de l'Union sacrée, on a créé ces plateformes pour ça. Est-ce qu'on peut créer une plateforme au sein encore d'une autre plateforme? On doit se poser la question. Vous avez déjà une plateforme. Est-ce qu'on peut créer encore une autre plateforme au sein d'une autre plateforme? Quelle est l'intention de Vital Kamerhe? Chers internautes, je vous demanderai, comme la coutume, de liker l'émission, de partager les liens et de commenter.
Vous savez que Vital Kamerhe est de nationalité. C'est un Burundais. Maintenant, Vital Kamerhe est parmi les gens qui rêvent dans leur perspective d'avenir à comme président de la République démocratique. Oh, Vital Kamerhe, il sait bien. Peter Tchani à la Moussaka dossier à Congolité, le père et le mère. Et ça ordre aux Ezotiama pour que tu sois un président de la République démocratique du Congo, il faut la contrôler le père et le mère. Mais Kamerhe avec sa ruse, le cola par Saka a comme un avec ça la plateforme, l'objectif des années. Kamerhe ne vise pas la primature pour votre information. Kamerhe a sauté à la primature. Kamerhe a visé ensemble, qu'il soit président d'ensemble. Pourquoi? Pour bloquer la loi nyonso oyo kozala voté en défaveur na ye, tout en étant ayebi que c'est un citoyen burundais. Loi de père et de mère soki eleki, c'est fini pour moi Kamerhe. Je ne serai en aucun jour président de la République démocratique. Lokola na visage, lokola na pensaka un jour que je sois un président en République démocratique du Congo, ce que je dois faire premièrement, na précipiter dans banque. Tout ça la bloc pour permettre qu'ils soient ensemble. Donc on peut s'habiller ensemble, ngane na ko récupérer. Quand on a récupéré directement, je serai là pour bloquer certaines lois pour que ça la et que ça l'avantage. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui n'ont jamais écrit à Vital Kamerhe, qui n'ont jamais pensé à Vital Kamerhe. Il y a des Congolais qui ont bandima Kamerhe. Pour la maman, Kamerhe est le pion majeur de Hippolyte Kanambe. Vous savez que Kamerhe, il a écrit un ouvrage. Et sur cet ouvrage-là est intitulé Pourquoi j'ai choisi Kabila. Ça, c'est l'ouvrage que Kamerhe a écrit. Pourquoi j'ai choisi Kabila. Maintenant, lorsque Kamerhe a quitté Kabila, il devait encore faire un ouvrage pour dire pourquoi j'ai quitté Kabila. Il n'a jamais fait ça. Il y a encore l'autre fois, on a surpris Kamerhe parler pendant 3 heures de temps à Kinyarwanda. Il parlait avec Hippolyte Kanambe. Et tout cela, c'est Kamerhe est le pion majeur de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe avec la communauté internationale ainsi que la République démocratique? Vous savez que dans 9501e réunion du Conseil de sécurité, au Salamaki en novembre, il y a eu des résolutions prises concernant les conflits qui existent ou qui persistent entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Maintenant, les résolutions prises dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça qui appelle les pays à Paul Kagame. Ici, Paul Kagame, fais-toi un effort pour que sa troupe na sol congolaise. Longola même mise na yo na M23 parce que c'est toi qui soutiens l'M23. Et les trois, la localité nyo seza occupé la M23, to sengi bango bakite. Bandeko. Depuis résolution ebima, til lelo etikala kokota en vigueur. Bapesaka 48 heures baki na septembre baye ko bakisa 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez que Amiral Fallon Williams, le directeur de stratégie et des analyses de la centrale intelligence CIA, Ayaki, il séjourne dans Rwanda. Cet monsieur, Amiral Fallon Williams, c'est lui
qui analyse projet à guerre pour les États-Unis. C'est lui qui donne des stratégies. Comment est-ce que les Américains vont faire la guerre? Mais c'est on a tant Kigali. L'objectif, c'est clair. Il est allé pour renforcer Paul Kagame. Voilà pourquoi Paul Kagame vient d'étudier en disant ceci. Je vais donner une bonne leçon au peuple congolais par le Tigala Kogo Sakote Navina. Voilà les aïkis qui ont il y a l'impossible Paul Kagame. Il y a mis Paul Kagame et il s'est mis maintenant qu'il est prêt pour la guerre. Vous voyez maintenant la politique où les États-Unis ont mis en mort. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Les États-Unis, ceux qui baillent en République démocratique du Congo, par la voie de la guerre, solution consommateur, vous devez procéder à la voie diplomatique. Quand vous avez cette voie diplomatique, vous avez armé Kigali. Pour la ligne, Kigali a renversé le régime à place. Tenez une chose. À chaque fois, l'élection est à la Makana États-Unis. Makile est en Akana dans le pays africain. Souvenez-vous de Bush. Souvenez-vous de Clinton. Souvenez-vous de tant de présidents des États-Unis. Avant qu'ils quittent, il faut qu'il y ait bien de sang en Afrique. Mais aujourd'hui, les Américains veulent à tout prix pour exterminer le président Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est la décision finale du département d'État. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous sommes entre deux blocs. Les capitalistes et les communistes. Le monde est divisé. L'Afrique s'est divisée. Vous avez suivi Ndayishimiye. Azalaki le premier à la frontière pour ne pas permettre aux Rwandais de côté la frontière. Aujourd'hui, maintenant c'est la présidente de la Tanzanie. Il va bloquer toutes les frontières. Et puis, il faut rapatrier tous les étrangers qui se trouvent en Tanzanie. Vous voyez là où le monde est. C'est que tout cela pourquoi les États-Unis d'Amérique, les impérialistes, à cause de la miel là-bas, à cause de la minerai stratégique en République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique, ils veulent à tout prix pour exterminer le président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi la bombe qui a côté Amiral Fallon Williams Akitaki officiellement avec l'avion il y a Air Force One. Ayena ba armement dur, lourd, ayena arsenal d'armement. La situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. Pourquoi je vous dis cela? Vous savez que dans le territoire, il y a Masisi. Dans la cité, il y a moins. Il y a eu des affrontements graves. D'abord, avant-hier, les Ouazalendo, l'autodéfense et les phares de Saï, a récupéré qui Mouesso, a récupéré qui Chucha, a récupéré qui Moyingozi, a ville où il y a Masisi, territoire à Masisi, a ville où il y a Nord. Maintenant, je vous dis qu'il y a eu convoi Rwandais. 8 types pleins avec des militaires. Ils sont venus renforcer les M23. Et à l'heure où je vous dis, M23 a botoli ma village Ouanagnos. Moins chaud, ils sont mis dans ma boue pour M23. Et va bombarder les civils, tout pour faire 19 civils, je vous dis. 19 civils. Et il y a encore des blessés graves. Il y a ceux-là qui ont blessé et il y a ceux-là qui ont perdu la vie. Vous voyez les États-Unis ici, vous voyez les États-Unis, comment est-ce qu'ils ont même habitué. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que Tshisekedi a Ebisaki Bango gagna. Les Américains ont refusé cela. Mais lorsque
Anthony Biclet est allé en Nigeria. Il a accepté gagnant-gagnant. Oyo bisoto proposa qui va accepter. Lorsque les États-Unis disent que la République démocratique du Congo est un partenaire privilégié, il s'agit de quel privilège aux États-Unis d'Amérique? On doit y réfléchir. Les États-Unis disent que la République démocratique du Congo est sous-tutelle des États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner un exemple. La Russie a signé accord na Niger, na Burkina Faso, na Mali. Dans peu de temps, Mali a récupéré Kidal. À l'heure où je vous parle, Sahel, la personne qui gère ou qui contrôle ou qui protège Sahel, c'est la Russie. C'est-à-dire, on ne parle même plus de Boko Haram actuellement. Mais les États-Unis, superpuissance, ils sont tous des partenaires privilégiés. Comment le M23 à l'est de la République démocratique? Aujourd'hui, c'est certifié. Nous, on pensait que nous avons M23. On a M23. Hier, on a préhendé 2 mercenaires américains. Vous, les Américains, il y a M23 avec les FARDC. On a préhendé 2 commandos américains. Il a été neutralisé par les Ouazalais. On doit se poser la question. Bitumbeza entre la République démocratique du Congo et Rwanda. Vous, les Américains, votre présence là, qu'est-ce que vous faites? Voilà pourquoi j'ai dit que la République démocratique du Congo a une guerre avec l'OTAN. Parce qu'on a vu le mercenaire qui venait d'Irlande du Nord. Il y a des mercenaires qui viennent dans le Royaume-Uni. Il y a certains mercenaires qui viennent des États-Unis ainsi que la Belgique. Et la France. C'est-à-dire, les Américains, ils veulent nous combattre. Leur objectif, c'est quoi? C'est renverser le régime constitutionnel du président Félix Antoine Tshisekedi. Chers internautes, l'heure est grave. Nous devons prier pour notre pays. L'heure est grave. Nous devons être unis. Ça, ce sont des distractions. Quand on est dans la distraction, l'ennemi à son tour a préparé. Vous savez que Paul Kagame a des dettes morales. Paul Kagame a des dettes. Les Qatariens a fait ça yembo. Bill Gates a fait ça yembo. Et le minerai, ils ont humanisé les problématiques. Voilà pourquoi Paul Kagame a dit que a visé Ubaya, là où se trouve le minerai stratégique de la République démocratique. C'était avec plaisir de partager avec vous ces moments, de partager ces moments cruciaux et de vous apporter les informations à ce qui concerne l'actualité et la politique actuelle de notre pays. Chers internautes, je vous demanderai encore de vous abonner massivement. Je vous demanderai de partager le lien. J'ai toujours dit que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son Excellence, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis et je vous remercie. Abonnez-vous massivement na POK TV. Tozaka touché na chaîne moko ya politique POK TV. Betu savourer analyse mosi ya kitoko ya politique ya mboka na biso Congo. Ba analyse politique moko fiable. Bémission Lokutate, vérité, nulle part ailleurs. Ba politique ya basaba nzete abu bia. Tolanda ba analyse ya solo ya makambu ya mboka na biso na nzela ya POK TV. POK TV. POK TV. POK TV. POK TV. Awa balobi makambu ya kitoko. Onga naza na opposition, nga naza na majorité, onga naza petit peuple. Rendez-vous eza moko na POK TV. Voilà la police. L'information ernyose ya mboka. Nini kuna
yaka na POK. Journal info ya kota la ngoa. Oya 18 ya kota la ngoa. Ni para ya kaka la POK TV. wana eza chaîne ya mwana mboka Papi Oscar Kabantu. 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 Yaza na États-Unis asali chaîne ya kitoko mpona kosala ke politique ya Congo totala yango awa na kati. Papi Oscar Kabantu umela Mama nangai POK TV balobi s'abonner parce que na bwala na beta tange na kanda beta seksange mbokele.